Bonsoir ambulancières et ambulanciers français. Permettez-nous aujourd'hui d'interférer dans votre quotidien. Prenons le temps ensemble de nous asseoir et de bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Nos prédécesseurs en ont déjà fait les frais. Nous sommes certains que d'ici peu notre message provoquera de fortes réactions, des injures, des menaces. Pourquoi ? Les mots sont le support de la compréhension, et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans notre profession, n'est-ce pas ? Dans de trop nombreux endroits de l'Hexagone, ambulancier est une profession où la frontière entre flexibilité du temps de travail tutoie l'esclavagisme moderne, où le taux horaire de votre travail, une fois amputé des coefficients réducteurs, n'atteint bien souvent même plus celui du SMIC horaire, où les week-ends et les nuits, votre travail n'est payé qu'à 75% de votre temps de présence, et que tout transport effectué sur ces mêmes périodes sont quant à eux majorés, où l'enrichissement personnel de certains prévaut sur la qualité de nos missions, où vos compétences en secourisme ne sont pas recyclées annuellement, contrairement à tous les autres acteurs de l'aide médicale urgente, où dans de trop nombreux départements, vous n'êtes pas appelé dans le cadre de l'urgence préhospitalière, malgré la formation adéquate, où le ministère de la Santé, qui vous délivre votre diplôme, vous tourne le dos une fois celui-ci obtenu, où de trop nombreuses personnes en exercice sont fières d'être irrespectueuses, irresponsables et incompétentes, où chaque jour vous êtes méprisé, jugé sur le nom de la profession inscrite sur votre tenue, lorsque vous en avez une. La liste est encore si longue, nous pourrions aisément y passer la nuit. Mais n'ayez crainte, nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Comment est-ce arrivé ? Qui est à blâmer ? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en recompte. Mais, encore une fois, dans un souci de vérité, si vous cherchez un coupable, regardez simplement dans un miroir. Nous savons pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous avez fermé les yeux. Nous savons que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire ? Trop de risques pour votre emploi, votre famille, votre maison. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y a de meilleur en vous. Et dans votre panique, vous vous êtes montré plus que docile. Ce soir, nous décidons de mettre fin à ce silence. Ce soir, nous rendons sa combativité et son humanisme à cette profession. Alors, si vous n'avez rien vu, et si vous ignorez toujours les mots qui gangrènent notre profession, nous vous suggérons de ne rien changer à votre train-train quotidien. Mais si vous voyez ce que nous voyons, si vous ressentez ce que nous ressentons, et si vous désirez ce que nous désirons, alors rangez-vous à nos côtés, dans 6 mois, à compter d'aujourd'hui, devant les portes de vos agences régionales de santé, et ensemble nous leur offrirons, au lendemain du 14e anniversaire de l'accord cadre, un 5 mai qui restera jamais gravé dans leur mémoire.